Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous accueillons ma collègue Isabelle Dufresne. Bonjour, Madame Dufresne, comment allez-vous? Bonjour, Lucie, ça va bien? Vous allez nous parler d'environnement aujourd'hui. Donc, on invite les gens à rester à l'écoute parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont être annoncées. Et c'est l'automne, c'est le temps de faire du grand ménage. Effectivement. Alors, oui. On se rend compte avec le beau temps de plus en plus. Oui. On parle des fois un petit peu de changement climatique. L'automne, il est beau plus longtemps. On se rend compte en octobre, on est encore dans les chaleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a rajouté une collecte des encombrants depuis 2 ou 3 ans. Un peu moins populaire parce qu'au printemps, on l'a plus, mais est importante quand même pour les citoyens, là, pour Effectivement. Les derniers petits objets qu'on veut se débarrasser. Donc, on peut peut-être dire aux citoyens où on peut trouver toute l'information. Vous avez le site Internet de la Ville d'Amos. Oui. On a dans l'Amossois aussi qu'on en a parlé. Si les gens n'ont pas la version papier, il y a toujours la version électronique là, du citoyen où ils peuvent retrouver l'information. Sur notre page Facebook aussi, on donne beaucoup d'informations. Oui, et cette collecte d'encombrants-là va avoir lieu quelle date? Ce sera du 18 au 22 octobre. Alors, ça s'en vient à grands pas. Ça s'en vient à grands pas. Okay. Alors, il y a des particularités pour le secteur urbain et le secteur rural. Alors, pour ce qui est du secteur urbain, comment on fait pour délimiter ça? On délimite beaucoup par le réseau de bornes-fontaines, donc les égouts aqueducs de la ville. Domaine Proux étant inclus dans la ville d'Amos, mais sinon, sitôt qu'on va, par exemple, sur la route de l'aéroport, chemin de l'Hydro, vers Saint-Maurice, on tombe dans ce qu'on appelle le rural. OK. Rural, mais Amos, parce qu'il y a des... Oui, rural Amos. On s'occupe vraiment juste du secteur Amos. Donc, aussitôt qu'on tombe dans le rural, on doit prendre un rendez-vous. Oui, parce que sinon, on devait sillonner toutes les routes. Ça serait très, très long de sillonner tous les petits chemins. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend un rendez-vous. Puis moi, je vais vous demander simplement qu'est-ce que vous avez comme encombrant à ramasser pour pouvoir envoyer les bons travailleurs ainsi que les bons équipements roulants. Parfait. Donc, on prend rendez-vous par courriel avant le 15 octobre. C'est important qu'on puisse planifier toute la semaine. Donc, environnement à commercial amos.québec. Les infos sont aux mêmes endroits qu'on a parlé tantôt. Là. Très bien. On a essayé plusieurs formules pour la collecte des encombrants, mais celle qu'on a retenue qui allait vraiment bien, c'était vraiment de faire la collecte la même journée que les bacs. Oui. Donc, c'est la même journée que les bacs, à l'exception, comme on disait, du rural. Mais sinon, c'est la même journée que les bacs. On met ces encombrants au bord du chemin. Pour les gens qui sont souvent la question que j'ai, c'est qui ont la collecte qu'on appelle contenant et ruelle, par exemple, les gens qui sont en multilogement, les encombrants se doivent d'être à l'avant. C'est une équipe de la Ville d'Amos. C'est pas Sanimos qui ramasse les encombrants. C'est une équipe de la Ville et sillonne les rues. Donc, on met ça sur le bord de la rue. Très bien. Et si on ne passe qu'une seule fois maintenant? On passe une seule fois, puis ensuite, il y a un chef d'équipe qui va passer pour s'assurer que pour fermer la journée, s'assurer qu'on n'a rien oublié nulle part. Donc, c'est vraiment une seule fois. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. La collecte, on ne sait pas à quelle heure qu'elle va se faire. S'il y a une urgence au niveau aqueduc et goût, on va aller sur l'urgence avant. Exactement. Donc, ça peut arriver qu'elle commence plus tôt, mais ça peut arriver qu'elle finisse plus tard aussi. Oui, donc, exact. Très bien. Pour ce qui est de tout ce qui est le fonctionnement, on invite les gens à aller dans la page de l'Amossois pour savoir comment trier nos choses. Mais on pourrait souligner quand même qu'il n'y a aucun RDD, qui est des résidus domestiques dangereux. Vraiment, on ramasse vraiment seulement les encombrants. Un encombrant, le poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, des grosses choses qui ne rentrent pas dans une voiture, des pneus, mais on ramasse aucun matériel informatique. À l'exception des gros meubles téléviseurs, mais ni des RDD, des produits résidus domestiques dangereux, donc tout ce qui est huile, peinture. L'équipe de la ville ne ramasse pas ça pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que ça prend, pour ramasser ça, ça prend un permis spécial de transport de matières dangereuses, effectivement. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans une poubelle, en principe, et il y a quand même de regrouper tous les matériaux semblables. Oui, exact. OK. Alors, ça se fait du 18 au 22 octobre. 22 octobre. Alors, très belle initiative de la Ville d'avoir ajouté une autre collecte. Après ça, on voulait parler, tout ce qu'on peut
tout ce qui se recycle, OK? Vous avez mis en place différents programmes au fil des années. Là. On parle, mettons, le recyclage des piles, ça fait quand même plusieurs années. Ça fait plusieurs années, c'est un programme qui est très, très populaire. À chaque semaine, que ce soit Place Centre-Ville, dans les différentes les épiceries, il y a des points de dépôt pour les piles et on se rend compte que les gens participent. Donc, vraiment, ça, c'est un programme qui est très gagnant. OK. Donc, on a les piles, on a les stylos, qui est quand même, qui est pas très, fait pas très longtemps que ça fonctionne. Je dirais que ça fait 2 ans environ. C'est beaucoup, oui, ça va vite. Les écoles participent particulièrement, la polyvalente, la forêt participent en nous gardant leurs crayons. Il y a aussi un point de dépôt qui est à la Maison de la Culture. Bibliothèque, il y a un bac qu'on peut aller déposer nos crayons. Donc, ça, c'est un programme aussi qui marche, qui fonctionne très bien. C'est les crayons, les stylos. Stylos et tout ce qu'il y a de l'encre. OK, mais pas les crayons plomb de bois, ça, c'est pas ramassé, mais c'est vraiment tout ce qui a du plastique ou du métal dessus. OK. Donc, un marqueur. Un marqueur, oui. Parfait. Vous avez aussi, les bouchons de liège, mégots, est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours. On demande vraiment les bouchons de liège. On demande de les apporter maintenant directement à l'éco-centre. Ah, parfait. On a changé notre point de dépôt parce qu'à la SAQ, il y avait moins de place là, pour les employés. Donc, on a emmené ça directement à l'éco-centre. Les mégots de cigarettes, on a un point de dépôt en ce moment qui est à l'hôtel de ville. En fait, c'est des cendriers qui sont offerts par TerraCycle. Les gens peuvent aller mettre leurs mégots à l'intérieur, que nous, on envoie ensuite recycler à TerraCycle. Puis il y a 2 autres points de dépôt qui devraient être ajoutés, soit la bibliothèque Maison de la Culture et le complexe sportif dans les semaines à venir. OK. Pour l'hôtel de ville, c'est plus le théâtre des Escales, je crois? OK, très bien. Et vous en avez quand même une nouvelle collecte qui s'en vient. Oui, c'est notre petit bébé qu'on est très fiers parce que ça fait plusieurs mois qu'on travaille pour avoir une entente. Nous serons la première municipalité à avoir une entente avec Nespresso. Les capsules de café entièrement en aluminium recyclable. La particularité, c'est que Nespresso a une entente normalement avec les entreprises de recyclage. Sauf qu'à Amos, nous, notre recyclage va être compacté avant d'être envoyé à Tetford Mines. Donc, nos capsules étaient compactées, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a pris entente avec eux pour que les citoyens puissent directement apporter leurs petites capsules à l'éco-centre. On va les mettre dans des boîtes et on va acheminer directement à Nespresso. OK. Je ne suis pas très connaissante dans ces types de cafetières-là, mais je sais qu'il y en a différentes sortes. Est-ce que c'est vraiment juste Nespresso? C'est simplement Nespresso, les petites capsules en aluminium. On ne parle pas ici de Tassimo ou de Keurig qui sont plus en plastique. C'est vraiment les Nespresso. Très bien. Donc, à partir de... À partir de ce matin, on peut commencer. Apporter ça à l'éco-centre. Oui. On voulait parler du calendrier de la collecte. À chaque année, vous envoyez aux citoyens un beau calendrier de la collecte. Là, on travaille fort pour essayer de mettre les collectes. Ça semble si simple, mais c'est un beau casse-tête. Puis là, on travaille fort. Notre calendrier devrait être prêt pour le début de janvier 2022. Normalement, on le mettait dans le Publisac. Là, avec les années, on se rend compte que les gens utilisent moins le Publisac, vont aller voir plus les circulaires, point de vue informatique sur leur cellulaire, sur les applications. Donc, maintenant, on a choisi cette année de l'envoyer par la poste. OK. Donc... Je n'ai pas de date encore, mais ça devrait être envoyé par la poste fin décembre, début janvier. OK. Et on peut toujours l'avoir aussi sur le site Internet de la Ville d'Amos ou l'application mobile aussi. On met le... Et voilà. Et comme vous dites, c'est pas évident. C'est pas la Ville d'Amos qui s'occupe de faire la collecte, mais c'est bien un fournisseur. Oui. Et le fournisseur, on n'est pas les seuls clients de ce fournisseur-là. On n'est pas les seuls fournisseurs. Alors, à un moment donné, il y a un maximum de camions, il y a un maximum d'opérateurs. Donc, c'est pour ça que quand je dis qu'on fait une petite gymnastique avec eux, avec leur aide à Sanimos pour réussir à placer les collectes au bon endroit. C'est pour ça que des fois, ça semble simple sur papier, mais quand on le fait point de vue pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et on a quand même fait là, quelques émissions là, sur les façons de recycler pour aider les gens justement à dire, bon, OK, ma poubelle est pleine, mais peut-être qu'il y a des petits trucs là, qu'ils peuvent aller chercher pour
justement, là, avoir plus d'espace dans leur poubelle, mettre les bons éléments, les bonnes matières au bon endroit. Effectivement. OK. On voulait parler de l'éco-centre et du petit magasin. Pouvez-vous nous dire, un petit magasin? Bien, pour les vendez nos poubelles. Oui, bien non. En fait, le but, en fait, de l'éco-centre, c'est de diminuer l'enfouissement. Donc, les citoyens viennent, font un premier tri dans les différents carreaux. Mais souvent, les gens, ils se débarrassent de choses qui sont très intéressantes, qui peuvent l'être, parce que ça dépend de tout et chacun. Puis il y a des gens qui sont maintenant, on parle beaucoup de projets Pinterest, de redécorer avec des anciens matériaux. Donc, en ce moment, donc mes opérateurs vont se promener, les préposés vont faire la tournée des carreaux et ramasser des objets, du matériel qui pourrait être encore intéressant. Oui, des portes, des fenêtres, des vélos. Il y a énormément de matériaux qui sont récupérés. Plein de matériel. On met ça de côté. Le but n'est pas de faire compétition du tout à la petite boutique. C'est vraiment juste de diminuer l'enfouissement des choses que les gens étaient déjà venus jeter. Donc, nous, on le met de côté. C'est vendu à prix modique. Oui. Ce petit magasin-là est ouvert sur les heures d'ouverture de l'éco-centre, qui sont maintenant sur l'horaire d'automne depuis le 16 septembre. Donc, le lundi à vendredi de 8 à 5 et le samedi de 8 à 4. Mais notre petit magasin, on le ferme sur l'heure du midi pour donner laisser nos employés manger un peu. Exactement. Ils ont droit à leur pause également. Alors, ce petit magasin-là, on le retrouve à l'Éco-Centre, qui est sur 5311 route 395 G, toujours. Oui. Vers Saint-Maurice. Vers Saint-Maurice. Ensuite, est-ce qu'on avait d'autres éléments qu'on voulait parler? Un sondage? Oui. Vous vouliez me parler d'un sondage à venir? Oui, on travaille à mettre en place un sondage pour le mois à venir. On va aller tâter le pouls de nos citoyens point de vue environnement. Parce que l'environnement, moi, je viens vous voir, on parle souvent de la gestion des matières résiduelles, mais dans le fond, l'environnement, ça englobe le développement durable, l'eau usée, l'eau potable. Oui. Puis on veut aller voir les citoyens, ils aimeraient avoir leur information, quelle information qu'ils aimeraient avoir, de quelle façon, est-ce qu'ils aimeraient avoir des formations, des petites vidéos, visiter par exemple l'usine d'épuration, je dis ça comme ça. Fait que, on veut aller voir, aller tenter le pouls de nos citoyens, voir... Oui, parce qu'on a déjà au fil des années quand même organisé quelques activités. Et si, les gens sont des fois plus ou moins, ou c'est pas la bonne période. C'est ça, on va aller voir. Vraiment trouver les besoins des citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont exact. Fait que ça devrait sortir au mois de novembre. Donc, on va envoyer ça sur le site web de la Ville d'Amos. Et ça va nous permettre de faire une planification pour 2022. Oui. Quel genre d'activité de sensibilisation, de formation et sous quelle forme, donc, que nos citoyens aimeraient se recevoir. Oui, et ça va nous permettre peut-être d'avoir des pistes pour notre nouveau site Internet qu'on veut refaire, de voir les informations que les gens veulent retrouver sur ce site-là. Oui. On voulait faire un petit rappel aussi concernant la collecte là, au niveau des bacs. Là, Avec l'automne, on l'a vu cet été, avec l'automne aussi, les couvercles des bacs ne sont pas toujours fermés. Les gens mettent tellement de matière que l'inclinaison du couvercle reste entre ouverts, exact. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nos amis, les oiseaux, vont chercher les matières, les éparpillent un petit peu partout. C'est pas agréable pour les odeurs, pour les voisins. Donc, ça fait des nuisances. Puis, l'autre côté, c'est quand il est trop entrouvert aussi, c'est que le camion de Sanimos, quand il vient pour le ramasser, tout tombe à côté. Oui, parce que c'est quand même, je crois que c'est plus en milieu urbain que c'est une collecte mécanique. C'est rendu presque partout mécanique. Oui, parfait. Presque partout. Donc, on ne peut pas toujours se fier de dire qu'il y a quelqu'un pour aider le chauffeur. Souvent, c'est un bras mécanique, le chauffeur est seul dans le camion, donc on ne peut pas se fier qu'il va aller ramasser tout ce qui tombe par terre. Donc, ce qu'on demande, c'est que le couvercle soit fermé. On ne ramasse pas de matière qui est à côté. Moi, déjà, on avait des sacs de feuilles, ces choses-là, ça se fait plus. Ça se fait plus non plus. Avec le compostage, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin avec le compost. C'est ça, effectivement. Donc, on mentionne que l'éco-centre, c'est gratuit pour les citoyens d'Amos. Donc, si les gens qui ont trop de matière, que ce soit trop de recyclage ou trop de sacs à poubelle verts, de venir nous voir à l'éco-centre. Bien, c'est pas seulement pour les citoyens d'Amos aussi. Il y a quand même des ententes avec d'autres municipalités de la MRC. Oui, il y a plusieurs municipalités de la MRC qui ont des ententes avec la Ville d'Amos. On vient avec une preuve de résidence. Par exemple, quelqu'un de Saint-Marc va arriver avec sa preuve de résidence.
Donc, il n'y a pas de frais, lui, à débourser. Ça va être dirigé à sa municipalité. Et en terminant, notre compost, ça a bien été? Ça a très bien été. On a eu une belle distribution. Les gens étaient contents de la qualité du compost. Fait qu'on continue, puis ça va très bien. Donc, on pourrait peut-être... une belle participation. On pourrait entrevoir peut-être en 2022 une autre distribution, si tout va bien. On l'espère, on se croise les doigts. Alors, merci Isabelle d'avoir été avec nous pour nous donner tous ces trucs-là, ces informations. Donc, on se donne rendez-vous à une prochaine émission. Merci. Et on vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.